Comment ça va les frères? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match nul face à Bruges en Ligue des Champions. On est directement parti les frères. Un match honteux, honnêtement, un match catastrophique, cataclysmique, enfin bref, tous les termes que vous voulez. Encore une fois, les mêmes problèmes qui persistent depuis un mois, voire plus. Enfin, depuis le début de saison, de toute façon, on voit que le Barça n'est pas vraiment au même niveau que l'année passée. On voit un Barça avec pas mal de problèmes entre la ligne du hors-jeu, le pressing. Enfin bref, tout va avec. La défense aussi, mais bon. Mais faut pas oublier que le problème ne vient pas que de la défense, loin de là. En tout cas, sincèrement, vivement la trêve. De base, les trêves, j'aime pas les trêves. Je pense que personne n'aime les trêves. Mais bon, au vu du niveau qu'on propose actuellement, que les joueurs partent en trêve, qu'ils se changent les idées, etc. avec leur sélection nationale. J'espère qu'il n'y aura pas de blessures parce que déjà les blessures nous handicapent énormément. Enfin bref, on sait qu'on perd Pedri, la pièce maîtresse, Rafinha, n'en parlons pas. Son absence depuis un mois se ressent énormément. Surtout quand tu passes d'un Rafinha à un Rashford, c'est pas du tout la même chose. Rashford qui lui aussi va falloir ouvrir son dossier. Je l'apprécie beaucoup, etc. Enfin bref, on va en parler après. Chesney qui voit déjà que le match est catastrophique, cataclysmique. Enfin bref, le match c'était un sketch honnêtement. Il marquait, on marquait, on marquait. Enfin bref, honnêtement, j'ai pas compris. Le frérot Chesney se dit quoi en fin de match? Je vais essayer de dribbler le joueur. Heureusement, mais heureusement que l'arbitre va voir la VAR et qu'il y a faute. Surtout qu'il laisse bien traîner sa jambe, honnêtement, heureusement. Parce que sinon, vraiment, en soi, il n'y a pas une faute qui est flagrante. Après, bien sûr, il y a contact et il y a faute. Mais heureusement qu'il laisse un peu sa jambe traîner ou le joueur rentre un peu trop fort. Enfin bref, en tout cas, il y a faute. Que j'en vois beaucoup dire que Bruges a été volé, etc. Mais bon, ça, on va en parler de ça après. Je pense que vous avez tous vu. Il y a Flick aussi qui se fait énormément incendier, la direction. Surtout Flick qui se fait incendier par rapport à cette ligne du hors-jeu. Enfin bref, j'ai vu des gens carrément mettre des flics out qui disaient que voilà, s'il enlevait pas cette ligne du hors-jeu, qu'il dégage du club. Enfin bref, les gens oublient trop ce que Flick a fait pour le Barça. Après bien sûr, évidemment, je dis pas que je le défends, etc. ou quoi, mais faut pas oublier ce que Flick a fait la saison passée, ça a été exceptionnel. Il nous a fait vivre un football magnifique. On avait une équipe du Barça qui était incroyable. Le Barça de l'année passée me manque, Inigo Martinez me manque, enfin bref. Rafinha me manque vivement le retour de ces joueurs-là. Inigo Martinez qui, on sent, se vide dans cette défense, sa place. Enfin, il nous manque à tous, je pense. Mais bon, maintenant voilà, va falloir tourner la page. Malheureusement, on perd un élément clé dans cette défense centrale. Et je comprends toujours pas son départ, mais bon, on va pas en revenir encore une fois. Son Flick, même en conférence de presse, ça lui a mis un petit pressing. Je crois que ça lui a posé 3 ou 4 questions sur est-ce qu'il va changer de style de jeu, etc. Lui, il a été très clair. Il a dit qu'il changera pas de style de jeu. Il a dit que c'est l'ADN du Barça. On veut pas défendre bas et gagner 1-0 en transition. Il a dit que 3-3 n'est pas le meilleur résultat, mais nous avons égalisé après chaque but et ça, c'est un point positif. Et heureusement, honnêtement, parce que quand t'offres 3 cadeaux à Bruges, si t'égalises pas après, enfin bref. Et aussi, faut pas oublier, heureusement que Lamine Yamal était là hier, parce que sans Lamine Yamal, et Fermin aussi qui a fait un assez bon match, surtout Lamine Yamal, je pense qu'honnêtement on perd le match. Faut se le dire. Aussi dit en conférence de presse après le match, nous espérons faire mieux à notre retour de la trêve internationale et avec le retour de Rafinha, Juan Garcia et Pedri. Pedri qui, ce que j'ai compris, pourrait être même de retour face à Chelsea, ce que j'ai pu comprendre, ou face aux bêtises, si je dis pas de bêtises. Mais bon, ça m'étonnerait sincèrement. Rafinha, lui, après la trêve, normalement devrait être là, comme Juan Garcia, j'espère, parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Chesney, honnêtement, je l'aime bien, etc. Mais bon, de toute façon, les stats parlent d'elles-mêmes. Hein. J'ai pas besoin de le critiquer ou que lui le critique ou quoi. Les stats sont là. Depuis qu'il est dans les cages, il n'y a pas un clean sheet depuis qu'il est dans les cages, je crois. Alors qu'avec Juan Garcia, il a, je crois, sorti 3 ou 4 clean sheets. De toute façon, on sait que c'est deux styles totalement différents. Juan Garcia qui faisait énormément de bien à être libéraux, etc. Enfin bref. Vivement son retour. Le piège du hors-jeu aussi qu'il va falloir en parler. Je vais très certainement sortir une vidéo pendant la trêve où on va parler des problèmes qui persistent depuis un moment, que ça soit le pressing, etc. Et surtout ce piège du hors-jeu, est-ce qu'il faut le jouer ou pas. De toute façon voilà, je vais essayer de préparer cette vidéo pendant la trêve. N'oublie pas qu'on affronte avant la trêve le Celta Vigo. Enfin bref, rien que de penser à ce match-là, je sais pas comment on va faire. Thiago Aspas, Brian Zaragoza qu'ils ont recruté. Il y a aussi Borja Iglesias. Enfin bref, honnêtement, enfin bon, on verra bien ce qu'on va faire face à cette équipe du Celta. Mais de toute façon, comme j'en avais parlé dans l'avant-match, toutes les équipes peuvent nous faire mal. Toutes les équipes peuvent marquer contre nous. Enfin bref, c'est vraiment pas dur. Hein. On peut le voir avec Bruges, on leur a offert 3 cadeaux. Forbes qui finit homme du match, on lui a donné une carrière, enfin bref. Tout d'abord, avant de passer au but, etc., commençons par la compo. Compo, j'ai envie de dire comme d'habitude, assez classique. Même si pour moi, j'ai pas compris cette titularisation de Jules Koundé. Sachant qu'en plus, on voit très bien que son niveau est pas bon. Il est pas bon, faut dire le terme. Enfin, son niveau de l'année passée, cette année, c'est le jour et la nuit. Je sais pas, est-ce que peut-être il a un problème physique, qu'il est au bord de la blessure, ou peut-être, je sais pas, il y a un truc qui se passe dans sa vie, je sais pas, mais vraiment Koundé, je le reconnais pas.
Eric Garcia qui se retrouve à avoir le nez cassé lui aussi, ça a été sorti là. Je crois qu'il a le nez cassé. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera absent face au Celta Vigo. Encore une fois, une bonne nouvelle. Plus Cubarsí et Araujo dans cette charnière défensive. Christensen, t'as l'impression c'est une légende le frérot, c'est un mythe. Il est jamais là. Il est blessé tout le temps. Christensen, c'est vraiment dommage qu'il soit tout le temps blessé ou je ne sais quoi. En tout cas, compo assez classique dans l'ensemble. Juste ces titularisations de Jules Koundé, j'ai pas trop compris. Passons maintenant à ce match-là. Passons au premier but. Ils ouvrent le score très rapidement. Avec encore une fois un problème du piège du hors-jeu. Une fois un but très similaire. J'ai même envie de dire le même qu'on se prend face au Paris Saint-Germain dans les dernières minutes, face à Séville. Enfin bref, tous les matchs, on doit se prendre ce but-là. Après, évidemment, je remets pas toute la faute sur la défense parce que quand t'as Marcus Rashford qui regarde le défenseur recevoir le ballon, il le laisse faire ce qu'il veut, il trottine à côté de lui, il lui dit tiens frérot, fais ce que tu veux. Et comme Rashford ne presse pas, Baldé est obligé de sortir sur lui. Forbes qui part très bien, il est à la limite du hors-jeu, je crois que le pied de Koundé ou quoi, en tout cas il est pas hors-jeu. Le joueur qui lui envoie très bien dans la profondeur. Il a plus qu'à aller, centrer. Chesney, je crois qu'il la touche un peu. Enfin bref, elle rentre 1-0. Après leur ouverture du score, on réagit quand même assez vite. Avec Yamal qui voit très bien l'appel de Fermin en profondeur. Lamine Yamal qui a fait un très très gros match. Enfin, il est de retour, ça fait extrêmement plaisir. Le pire, c'est de savoir qu'il est même pas à 100% et qu'il te sort une prestation comme ça. Fermin qui reçoit un très bon ballon, lui aussi fait le très bon appel. Il voit très bien Ferran dans l'axe. Il lui met le centre. Ferran qui finit. Heureusement que Ferran finit, parce que quand on voit tout ce qu'il a raté... Honnêtement, enfin, c'est catastrophique ça aussi. J'ai en tête cette action là où Yamal le lance au but, il fait un espèce de lob qui passe totalement à côté, où on aurait pu mettre le 3-2, je crois, si je dis pas de bêtises, ou égaliser. Enfin bref, en tout cas on égalise tranquillement. Ensuite, on avait la possession pendant tout le match, vraiment on les dominait. Au terme de la possession, on avait le ballon, ils couraient derrière le ballon, enfin... C'est comme je vous l'ai dit, on leur a offert 3 buts. Jusqu'à ce qu'arrive la 16e minute de jeu à peu près. Corner mal tiré de Yamal, il n'y a rien à dire, on va pas se le cacher, il le tire mal, totalement écrasé. Le joueur qui vient dégager de la tête, il y a une espèce de cafouillage jusqu'à le ballon arrive sur Van Aken. Van Aken, leur milieu, leur capitaine même, qui a fait un très bon match. Lui de toute façon c'est un bon milieu, pour ceux qui connaissent le foot belge, etc. Savent qui est Hans Van Aken. Lui qui voit très bien Forbes qui vient toucher l'attaquant, j'ai oublié son blaze, je crois que c'est le grec. Lui qui voit très bien encore Forbes partir, Baldé qui se retrouve seul à défendre. Forbes arrive devant le but, il a plus qu'à enrouler, Chesney qui voilà ne peut rien faire sur ce but-là. On se retrouve mené 2-1. Après ce but-là, comme d'habitude, on a la possession. Pendant tout le match, on avait la possession, honnêtement, je crois que le match se finit à 75 contre 20% de possession, un truc comme ça. Honnêtement, ils souffraient, on leur mettait énormément la pression. À un moment donné, t'as Yamal qui touche Koundé autour de la 26e minute de jeu. Koundé qui allume une grosse frappe, ça touche la barre, le poteau, enfin bref, vous m'avez compris. Ensuite, on a eu la fin de la première mi-temps, une première mi-temps où on domine, mais sur 2 occasions qui se créent, ils marquent. J'ai même pas envie de dire que ces 2 occasions qui se créent, c'est 2 occasions qu'on leur offre, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux comme les 3 buts qu'ils ont mis. Début de deuxième mi-temps, aucun changement. On commence la première mi-temps assez bien, on met la pression. À un moment donné, t'as un gros raté de Yamal là où il est devant le but. Le ballon revient sur lui, il tire sur le gardien autour de la 51e, c'est dommage. Il aurait pu mieux faire. Mais bon, on peut pas lui en vouloir après le match qu'il a fait. Honnêtement, il était, j'ai envie de dire, seul contre tous. Enfin bref, vous m'avez compris, même si Fermin fait quand même un gros match, je trouve. Bon, sinon, dans l'ensemble, c'était cataclysmique. 58e minute de jeu, on a la rentrée de Lewandowski et Olmo à la place de Ferran et Casado. Ferran Casado qui sortent avec un match honnêtement très très timide. Casado qu'on n'a pas beaucoup vu. Après, on sait qu'il évitait vraiment de chercher la faute ou quoi. Que si lui ou De Jong prenaient un carton jaune, ils allaient être suspendus face à Chelsea. Et c'est vraiment le scénario qui devrait pas arriver. Parce que déjà que Pedri est blessé et que tout le monde est blessé, même si on a Marc Bernal, etc. Mais bon, vous savez très bien que le staff fait attention avec lui, flic, etc. Ils veulent vraiment pas qu'il rechute. Jusqu'à ce qu'arrive la 61e minute de jeu, Olmo qui touche Yamal. Yamal qui reçoit le ballon, il te fait double contact, il passe entre 2-3 joueurs. Fermin qui lui remet très bien le ballon, il fait la bonne poussée, il finit, il égalise. C'est magnifique, un très très beau but. Bien évidemment on égalise, mais comme voilà c'était un sketch et que obligé si on marquait fallait qu'il marque. 64e minute de jeu, même pas 3 minutes après qu'on égalise. Forbes qui part encore une fois tout seul, Van Aken qui le voit très bien, il part encore une fois dans le dos. Je comprends toujours pas comment il peut partir, il n'y a pas hors-jeu. Il arrive face au but tout seul. Chesney qui honnêtement là aussi peut rien faire, il arrive devant le but, il fait une espèce de frappe de merde ou un lob qui rentre. Van Aken qui le voit très bien, je comprends toujours pas comment ça peut passer. À un moment donné, t'as Yamal qui t'envoie une grosse frappe, le gardien va bien la chercher. J'ai eu des souvenirs de Inter-Barça quand ce mort sort l'arrêt là. Enfin bref, des mauvais souvenirs, mais bon, vu l'état du match, encore heureux que j'ai eu des souvenirs comme ça. Ensuite, on arrive vers la 70e, 70e minute de jeu. T'as un penalty qui est sifflé sur Forbes là où il glisse.
Enfin, l'arbitre le siffle directement. Ensuite, quand on revoit le ralenti, on voit clairement que Forbes trébuche, il tombe. Même lui, il l'a dit en fin de match. Pour ceux qui disent que le Barça a volé Bruges, etc., lui-même l'a dit après le match qu'il n'y avait pas faute. L'arbitre qui va bien voir la VAR, j'ai envie de dire heureusement, il voit très bien qu'il trébuche sur le pied de Baldé. Il n'y a pas penalty annulé. Il manquait plus que ça, honnêtement. Il manquait plus que ça, déjà qu'on était mené. Jusqu'à ce qu'arrive la 76e minute de jeu. Coup de génie de Lamine Yamal. Ça m'a fait penser au même but face à Levante, je crois, le dernier qu'on marque, si je dis pas de bêtises. Où il y a un match, en tout cas, où il y a un but similaire. Il arrive, il dribble le joueur. Il fait un espèce de lob. Il le fait très souvent, ça, son lob centre. Qui partait sur les vannes, ou en tout cas partait bien. Le joueur de Bruges, je sais plus exactement c'est qui, mais je crois que c'est leur numéro 8. Ça vient lui toucher la tête, ça fait un effet de malade. Le gardien qui est totalement battu, ça rentre dans les cages, 3-3. Yamal qui vient nous sauver, même si là on a un peu de réussite sur ce but-là, on va pas se le cacher. Heureusement qu'Yamal était là, parce que sans lui, je sais pas comment on aurait fait honnêtement. 82e minute de jeu, on a la sortie de Rashford et la rentrée de Rooney. Sortie de Rashford totalement logique, lui aussi il va falloir ouvrir son dossier. Rashford, vous le savez très bien, c'est un joueur que j'apprécie énormément, qui revient très bien, qui monte en puissance, mais s'il continue à trottiner comme ça, à ne pas faire les efforts défensifs, le pressing, etc., Rafinha va venir et il jouera plus du tout. Enfin, de toute façon, quand Rafinha va revenir, il va reprendre sa place de titulaire, ça c'est sûr. Ça va nous faire énormément de bien, mais Rashford va vraiment falloir qu'il se bouge. Honnêtement, on va rester poli. Il continue comme ça, en vrai, vaut mieux pas l'acheter à United. Honnêtement, je veux pas d'un joueur qui court pas, qui fait pas les efforts. Mais bon, je pense que peut-être qu'il doit encore s'adapter à ce système, je sais pas. Mais voilà, lui aussi qu'il faut ouvrir son dossier, qui a pas du tout fait un bon match. Voilà, une sortie de sa part assez logique. Rooney qui rentre à un poste où je pense qu'il a déjà joué. Mais bon, on sait qu'il est gaucher, il est maître du côté droit. Mais tu peux pas sortir Lamine Yamal au vu de son match. Magnifique. Sans lui, sincèrement, je pense qu'on fait même pas match nul. Ensuite, on était là, on poussait. On voulait aller chercher cette victoire. Eux aussi, ils poussaient, mais bon, ça menait pas à grand chose. Jusqu'à ce qu'arrive la 90e, 90e minute de jeu à peu près. T'as leur joueur là qui est rentré, Romeo Vermont, si je dis pas de bêtises. Leur buteur qui est rentré, qui met un gros coup de tête là sur Eric Garcia, même s'il va au duel au ballon. Eric Garcia qui tombe, on le voit totalement saigner. Enfin bref, il avait la haine. Lui qui s'est sorti, il a le nez cassé. De toute façon, il en a parlé après le match. Quand ça l'a interviewé, il a dit qu'il avait très certainement le nez cassé. Ou en tout cas, il a une fracture, un truc comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera pas là face au Celta Vigo. Un défenseur central de moins. On n'a plus que Cubarsí Araujo. Enfin bref, je sais pas comment on va faire, mais bon. Lui qui sort, parce que là il doit se faire soigner, on se retrouve à 10 contre 11. Chesney qui reçoit un ballon. Qu'est-ce qu'il se dit, le frérot Chesney? Pourquoi pas? Il essaie de dribbler Romeo Vermans, là si je dis pas de bêtises. Lui qui arrive, il sort un tacle, il touche pas le ballon, il se lève, il va marquer 4-3. Honnêtement, quand j'ai vu ce but-là, je suis resté devant ma télé, j'étais cloué. Je pense comme tout le monde, je me suis dit c'est un sketch, c'est pas possible. Carrément, je me suis dit c'est pas possible, c'est une scène de théâtre, c'est une comédie, c'est quoi? Le pire, c'est que t'es là, tu vois Chesney rigoler, il te fait, je sais pas, il te fait genre en mode il y a faute à l'arbitre. Heureusement que l'arbitre va voir la VAR, parce que ça se joue vraiment, c'est très limite. Il y a faute, il y a contact, il y a faute. Parce que je vois beaucoup dire qu'il n'y a pas faute. Il y a faute, on le voit très bien le contact, mais Chesney, on voit très bien qu'il va très très bien chercher la faute. Il laisse bien sa jambe traîner, et heureusement, parce que si on aurait pris ce but-là, enfin bref, je sais pas qu'est-ce qu'il serait passé pendant le débrief. Déjà que ce match nul, honnêtement, ça porte bien son nom, ça a été un match nul, un match où on a été totalement nul. On a offert ces 3 buts à Bruges, honnêtement, c'est pas pour dire qu'ils ont mal joué ou quoi, loin de là, mais vraiment, quand tu vois les buts qu'ils mettent, c'est tous les mêmes. T'as l'impression que c'était une comédie, un sketch, je sais pas. Dès qu'ils marquaient, on marquait, et ils marquaient, on marquait, waouh. Heureusement que l'arbitre va voir la VAR, il voit qu'il y a bien faute, annule le but, c'est logique. Chesney, il est là, il sourit tranquillement, enfin bref, à 2 doigts, il te sort un cigare, une chicha, lui aussi qu'il va falloir ouvrir son dossier, vivement le retour de Juan Garcia. Chesney, c'est cataclysmique, que ce soit son jeu au pied ou même son niveau actuellement. Là. Même cataclysmique, c'est un petit mot comparé à son niveau actuellement. Ensuite, on a eu la rentrée vraiment toute fin de match de Gérard Martin Cubarsí à la place de Baldé, Eric Garcia. Baldé qui honnêtement, lui aussi va falloir ouvrir son dossier. C'est bien, il y a une connexion avec Rashford, on voit très bien qu'ils s'entendent très bien, etc. Ils arrivent à très bien jouer ensemble. Mais s'ils commencent à monter tous les deux, aucun des deux ne fait les efforts. Mais Baldé, des fois, il a tendance à trop monter, ce qui provoque des trous énormes. Après, le premier but, là, on voit très clairement que c'est pas de sa faute, c'est Rashford qui presse pas. Ce qui fait que Baldé doit aller presser l'attaquant et puis ça crée le trou pour Forbes. En tout cas, c'est de rentrée de Cubarsí et Gérard Martin qui, honnêtement, j'ai pas trop compris. Pour Cubarsí, j'ai compris. Enfin, pour Cubarsí, c'est logique. Eric Garcia, enfin bref, son nez qui était totalement cassé, il saignait.
Force à lui, hein, force à lui honnêtement. Mais voilà, ensuite on a eu une fin de match où on poussait. À un moment donné, Yamal il arrive, il tire, elle est contrée. Lewandowski il tire, elle est contrée. Donc je me suis dit bon, dernière action, dernier corner. Eh non, l'arbitre il s'est dit non, je vais siffler la fin du match. Qu'il aurait dû rajouter facilement 1 ou 2 minutes parce qu'ils avaient déjà perdu du temps dans les temps additionnels. Mais bon, il a décidé de siffler, mais bon, ça nous a pas fait trop de mal. Au vu de la purge qu'on avait fait, si on gagnait ce match-là, vraiment, fallait le dire à personne. Mais bon, on finit ce match-là avec un match nul. Comme je l'ai dit, un match catastrophique, cataclysmique, les mêmes problèmes qui persistent. Et vraiment, ce match-là qui a été, je sais pas, un sketch. C'était une pièce de théâtre, peut-être. Je sais que je me répète depuis tout à l'heure, mais il marquait, on égalisait. Il marquait, on égalisait à un moment donné. Un niveau, comme je l'ai dit, je le répète, catastrophique, cataclysmique. Heureusement qu'Yamal était là pour nous sauver la peau. Et dire qu'il est même pas à 100% à cause de cette pubalgie. On a même pu le voir avant que le match ne débute. Il était là, il faisait tous les gestes pour voir est-ce que sa pubalgie ne le gênait pas, etc. Et il te sort une prestation exceptionnelle. Yamal, heureusement qu'il était là hier, honnêtement. Lui qu'on a aussi interviewé en fin de match dans la zone mix, si je dis pas de bêtises, on appelle ça comme ça. Il dit que voilà, il y avait beaucoup de mensonges qui étaient dits à son sujet autour de sa pubalgie, que ça soit aussi qu'il soit triste après cette rupture avec Nicky Nicole. Enfin bref, je pense que vous avez dû suivre. Mais il a dit que c'était tout le contraire, qu'il était très heureux, juste simplement concentré sur le fait de bien jouer, sur le plaisir que je prends sur le terrain. Il a totalement raison. En tout cas, voilà les frères, ça aurait été tout pour ce débrief. Encore une fois, un match catastrophique, cataclysmique, un Barça qui... Ça fait mal de voir notre Barça jouer comme ça, mais bon. Vivement la trêve, comme je l'ai dit, on espère que Flick va trouver les bonnes solutions. De toute façon, comme je vous ai dit pendant la trêve, je vais faire cette vidéo, on va parler des problèmes qui persistent depuis un moment. Que ça soit le piège du hors-jeu, etc., etc. Donc voilà les frères, c'était Azro, prenez soin de vous, portez-vous bien, passez une excellente fin de semaine. Ciao les frères.